Principal suspect ayant proféré des insultes à votre rencontre a été placé en garde à vue. On en sait un peu plus sur le profil de cet individu qui serait proche des milieux salafistes. Ce profil, ces premières informations, elles ne vous surprennent pas? Elles ne me surprennent pas le concernant. Mais il n'était pas le chef de file de la meute qui m'a invectivé. D'autres étaient animés par la même haine. Pour autant, ils ne partageaient pas la vision du monde de ce salafiste qui était reconnaissable comme tel avant même qu'il soit arrêté. Mais j'aurais fait remarquer déjà une chose à son propos. C'est que, évidemment, il m'a traité de sioniste, de raciste et de haineux, mais surtout, il a eu cette phrase saisissante en montrant son kéfier: la France est à nous, va à Tel Aviv. Alors, va à Tel Aviv, c'était dégage, tu n'as pas ta place en France, mais en même temps, j'ai pas ma place à Tel Aviv pour lui non plus, puisque de toute façon, c'est une terre islamique volée par les Juifs. Ça veut dire, toi, tu n'as ta place nulle part. Mais surtout, la France est à nous, parce que quand on entend ce slogan, ou quand on le lit dans certains journaux, sans dire son origine, on se dit, c'est une variante de la France aux Français. On est dans le cadre du fascisme classique. Sauf que non. Il dit, la France est à nous, nous les salafistes. Il est donc, lui, un adepte de la théorie du grand remplacement. C'est un remplaciste fanatique. Et c'est assez saisissant. Donc, ce grand remplacement n'a pas lieu, je ne dis pas cela. Mais pour lui, il devrait avoir lieu, et les Juifs sont les premiers qui doivent dégager. On rappelle que vous n'avez pas souhaité porter plainte, mais qu'une enquête, bien sûr, a été ouverte par le parquet de Paris du chef d'injures publiques en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. On verra. Oui, vous voulez dire quelque chose que c'est très intéressant. Oui, parce que j'ai vu les policiers hier, une commissaire divisionnaire, un commandant, et ils m'ont engagé à porter plainte, me disant qu'ils ne seraient pas sûrs de pouvoir retenir cette incrimination, et en cas d'injure, il fallait la plainte de la partie civile. Et moi, je leur ai dit, je vais y réfléchir. Non, je ne porterai pas plainte parce que je ne veux pas le dénoncer pour injure. Il ne m'a pas injurié, si vous voulez. Il a fait beaucoup plus que ça. Simplement, le droit est désarmé, ce que je peux bien comprendre, parce que il ne mettrait pas de sale juif, mais de sale raciste. Et nous sommes dans le cas d'une incitation, de l'expression d'une haine, non pas raciale, mais antiraciste. Donc tout le monde est complètement paumé à cause de ça. C'est intéressant ce que vous dites, c'est-à-dire que les policiers vous ont encouragé. Là, vous dites ce soir que vous ne porterez pas plainte parce qu'ils ont des doutes que cette inculpation puisse aboutir. Voilà. C'est-à-dire ils peuvent ne pas pouvoir retenir quelque chose contre cet individu. Ils ne peuvent pas retenir l'incrimination qu'ils souhaitent, mais à ce moment-là, tant pis. Tant pis, moi je ne veux pas relayer cette incrimination légitime par une autre. Il y a ce que vous dites.